tout à l'heure du référendum d'initiative locale, mais il y a l'adoption pleine et entière, autant que faire se peut, de la charte anticorruption, qui a été mise en place par le juge Alphen, juge des HLM de la ville de Paris, dans les années 80. Donc en fait, dans ces mesures anticorps, il y en a une notamment qui concerne, alors non seulement la corruption et la transparence de la vie politique, mais la formation du personnel. C'est-à-dire que les gens doivent savoir et garantir par des process bien définis, la formation adéquate par rapport au portefeuille duquel ils sont responsables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a bonne chance. Non, mais disons que c'est une charte, mais elle nécessite effectivement d'être expliquée. Elle nécessite une approche pédagogique. Elle nécessite de mettre en place des relais à l'intérieur de l'organisation et à l'extérieur. Par exemple, quelqu'un qui est responsable de la voirie dans une mairie, par exemple au niveau d'une mairie, s'il a un manque d'informations, un manque de connaissances par rapport à des normes, des évolutions de normes, à ce moment-là, il y a un travail de transparence à faire par rapport à lui-même déjà, et ensuite d'aller vers les organismes de formation qui vont bien. C'est tout. Ça fait partie, en fait, la philosophie de ma candidature sur Antibes, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est pas du tout une approche sectaire, partisane, verrouillée par des principes, par un dogme. On est contre tout ce qui est dogmatique. On est contre tout ce qui est dogmatique. Si quelqu'un prend la responsabilité d'un portefeuille, c'est comme quand dans la vie vous avez à faire face à une nouvelle situation, et bien vous avez un besoin d'information, ben vous y allez. Et ça, alors je vous vois un petit peu opiner du chef, mais le problème, c'est que je sais ce que vous allez me dire. Vous avez des exemples, mais il n'est pas interdit de vouloir changer les choses. Le problème, il est qu'à l'heure actuelle, la doctrine des gens qui sont les élus, les adjoints délégués, c'est de dire, nous on donne un ordre, consiste à dire, il faut me faire un ralentisseur à tel endroit parce que ça va pas, les gens roulent trop vite. Ensuite, ils font confiance à l'entreprise qui va réaliser les travaux pour être aux normes. Or, il se trouve que ces entreprises-là, peut-être que le chef des travaux, lui, est au courant de la norme à appliquer. Le problème, c'est que l'équipe sur le terrain, elle n'en a aucune idée. Et derrière, il n'y a personne qui vérifie parce que personne ne la connaît, la norme. Alors, nous, on est là pour aller voir, mettre le doigt sur les infrastructures qui sont absolument pas conformes, soit aux normes, soit aux recommandations de CEREMA ou du CERFI. Alors, c'est quelque chose qui est complètement à l'abandon dans les élus. Alors, je vais vous parler un petit peu, une minute, de ma vie. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans la gestion des risques pour des grosses sociétés industrielles et commerciales et financières implantées dans le monde entier. D'accord ? Et il y a un concept qui est un concept très important dans le domaine en matière de gestion de contrats de services extérieurs, c'est la notion d'auditabilité. C'est-à-dire que quand vous prenez un prestataire pour vous monter par exemple une salle informatique avec des serveurs informatiques, avec de la bande passante, avec plusieurs interconnexions de réseau pour pouvoir rester opérationnel en cas de chute d'un... Vous avez un principe qui est le principe d'auditabilité des infrastructures, donc d'auditabilité d'un contrat de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, en l'occurrence, donc mettons la mairie, a le droit, dans ce contrat de service-là, de faire appel à un autre parti. Ça peut être une société spécialisée ou ça peut être une société d'audit spécialisée qui vient et qui audite effectivement les décisions qui sont prises sur la base de la norme existante. Et ça, c'est quelque chose qui doit être développé. Parce qu'ils ne le font pas. Mais alors, justement, pourquoi ils le font pas? Par manque de temps, par manque de volonté, mais de toute façon, ils ne le font pas. Oui, mais ça vient... Par manque d'argent. Mais ça coûte cher de savoir. Ça vient du monde de l'entreprise, cet état d'esprit-là. Et notamment des entreprises implantées à l'international qui doivent jongler avec une cinquantaine ou une soixantaine de réglementations locales sur des continents différents. Donc ça vient de l'entreprise. Donc il ne faut pas demander à ce qui s'appelle une mairie d'être sur les mêmes schémas que ces entreprises-là. Et ce qu'il faut, c'est que alors jeunes générations, excusez, 50 balais, jeune génération c'est relatif, mais il faut que des gens qui viennent de la société civile, du monde de l'entreprise, insufflent cet état d'esprit-là au niveau des administrations, c'est tout. Et ça fait partie également de l'état d'esprit qui est le nôtre.